Bonjour, voici une séance pour le ventre, l'étirement de toute la zone abdominale et du point de vue du yoga pour le chakra Manipur, celui qui gère votre digestion et votre confiance en vous-même, ainsi que votre réchauffement, ce qui est précieux en période d'hiver. Commençons par une méditation sur le chakra Manipur. Vous placez votre attention vers le plexus solaire. Vous imaginez un petit soleil juste à la bonne taille, juste à la bonne température, qui se met en expansion sur les inspires et qui ramène lumière et chaleur vers vous sur les souffles. Commencez genoux pliés. Et quand ça s'est un peu détendu par là, passez en Shavasana. Premier étirement, Dvipadasana, la table à deux pieds, en version statique, douceur. Donc vous montez votre bassin, vous le placez là où c'est pas trop difficile pour vous, mais quand même un petit peu. Vous étirez vos bras vers l'arrière et vous respirez tranquillement avec le ventre en laissant le plexus solaire s'étirer une respiration après l'autre. Quand ça sera bon pour vous, prenez votre temps. Quand ça sera bon pour vous, vous ramenez d'abord les bras. Ils vous serviront de frein pour ramener le dos. Faites ensuite Merudandasana, le bâton en tension. Vous soulevez les bras, les coudes sont relativement rapprochés, vous mettez vos mains plates derrière vos omoplates. Détendez vos jambes et vous soulevez la tête, le buste, vous vous aidez avec le plat des mains. Quand vous êtes là, distinguez bien dans votre ressenti entre la contraction du haut des abdominaux et la détente, la liberté du bas et moyen abdominaux. Vous respirez avec le ventre. Et puis vous ramenez au bout d'un moment, bien sûr. La posture suivante, toujours aussi facile, la demi-lune, une main au côté, l'autre en l'air, détendez vos genoux, restez en appui bien sur les deux jambes et penchez. Maintenez bien le poids du corps également réparti sur les jambes, ne bloquez pas les genoux. Laissez s'étirer vos obliques. Quand c'est bon pour vous, vous revenez doucement, vous ramenez, vous fermez les yeux, vous prenez conscience et puis vous faites l'autre étirement demi-lune. On vient d'étirer les obliques et les grands droits, on va les étirer de nouveau en y ajoutant un étirement des cuisses. Accrochez vos pouces, soulevez les bras et penchez-vous vers l'arrière. Attention au blocage des genoux. Vous revenez quand ça sera suffisant pour vous. Je vous rappelle que je vais vite pour la démonstration. Deux postures pour réorganiser en profondeur la musculature abdominale et aussi l'affirmation de soi. D'abord la chaise. Vous imaginez une chaise derrière vous. Vous faites Utkatasana.
Respirez avec le ventre. Il est libre, non pas de se gonfler comme un ballon, mais d'agir en profondeur. Puis vous ramenez. Si ça a été dur pour vous, vous ramenez comme ceci. Si tout va encore bien, vous vous redressez simplement. Une dernière réorganisation intérieure profonde, l'assise de Goraksha. À votre manière, ne forcez pas à aligner les deux genoux, ça peut être comme ça aussi, hein, d'accord? Vous vous posez bien sur les deux ischions, prenez conscience de votre dos. Et vous ramenez vers vous le genou du dessus. Tranquillement, sans aller vers la douleur, vous sentirez que, en plus d'étirer évidemment quelque chose au niveau des fesses, ça réorganise en profondeur votre structure abdominale. Lâchez sans brutalité, c'est important. Et changez l'ordre de vos jambes. Pour terminer ce programme-là, je vous conseille plutôt une méditation en assise. Vous prenez une position qui pour vous est confortable, ça peut être simplement un tailleur comme ça. Il faut que ça soit facile. Si vous souhaitez, vous pouvez faire plutôt posture aisée, insertion du pied, ou alors lotus, mais il faut que ça soit facile pour vous. Il faut que ça soit confortable. Il faut que ça ne vous oblige pas à penser à votre posture en permanence. Vous vous posez, vous trouvez une bonne position de vos mains quelque part qui ne génère pas de tension dans le biceps. Et vous vous intériorisez dans ce qu'on vient de faire, libérer le ventre. Bonne pratique, bonne semaine.